Et bien voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis plantée. J'avais mis ma vidéo que j'ai faite avec les cartes en mode public. Et j'ai pas pu du coup la travailler comme je le fais habituellement. Mais c'est très bien, ça m'allège. C'est parfait. On va dire que c'est justement le miracle du jour. Et ce qui fait partie des choses à changer. Comment on ouvre ce portail? Eh bien, on va s'alléger avec cette pleine lune en Gémeaux, qui nous dit, bah écoute, mets-y de la gaieté. Hein, c'est un peu curieux cette manière de présenter ce que je vous présente habituellement, mais en même temps, eh ben on va dire que on ôte des filtres, voilà. Et pourquoi? Pour accéder à cette autre dimension de nous-mêmes qui est plus légère. Hein, la lumière est légère, normalement elle ne pèse pas. Et bien c'est ça, on ouvre ce portail, on se met sur ce chemin de lumière et puis on remonte ses manches pour s'engager dans ce qu'elle a à nous raconter. Alors, on va éviter de se disperser parce que qui dit gaieté, joie et partage, ça peut amener un état de dispersion, et le Sagittaire va nous demander de nous focaliser sur nos objectifs, croire en sa bonne étoile, comme je l'ai dit dans la deuxième partie, et puis aussi sur ce qu'on veut stabiliser. Qu'est-ce qu'on veut officialiser? Alors voilà, on va ouvrir ce portail des 12 et ça va être cet engagement qui sonne en fait la fin de 2019 et en même temps que le commencement. Et qui dit être entre la fin et le commencement, il y a l'idée derrière tout ça de l'éternité et de ces infinies possibilités qui nous attendent quand nos vies se résument seulement à un début et une fin que peut représenter la mort. Maintenant, quand je fais la liaison avec les cartes qui ont été tirées dans la deuxième partie, c'est-à-dire avec le courant des 77, on y vient complètement. Voilà, on sonne la fin et le commencement en même temps, le fait de passer à une autre étape, qui est cette éternité devant nous et d'en avoir conscience avec toutes ces possibilités infinies de karma qui nous attendent suivant les actions que l'on produit. Derrière ce portail, on peut utiliser le véhicule adamantin. Chez les bouddhistes, c'est ce qu'on appelle le véhicule du diamant, le Vajrayana. C'est un outil, hein, ce véhicule, qui aide à se libérer de nos limitations psychiques spatio-temporelles. Afin de pardon, je reprends, voilà. On limite, on se libère de ces limitations psychiques spatio-temporelles afin de récupérer l'intégralité de notre pleine conscience et de cette mémoire infinie de pleine lumière et liée à la vérité ultime. En passant ce portail, ceux qui y sont sensibles seront tenus de se libérer de l'enfermement dans lequel on se retrouve tous, parfois qui nous limite l'espace, qui ne s'étend pas sur cette éternité-là et qui nous tient dans le temps, mais aussi dans l'emprisonnement de ce qui nous enchaîne à la mort. On nous invite au dépassement de tout cela pour repérer ce que les conditionnements
actuelles retiennent de notre totale liberté à s'engager vers l'éternité de notre potentiel, de l'accroissement de notre potentiel, mais aussi à moins nous intéresser à ce qui nous enferme, nous emprisonne dans nos habitudes, dans nos contraintes. Là est la liberté du Gémeaux, et liée au spirituel et à l'accès vers la lumière avec ce Sagittaire. Eh bien, on peut dire que c'est à partir de nos rêves et de la réintégration de nos cœurs d'enfants que nous pouvons accéder à cette ouverture d'esprit en poussant ce portail de lumière, s'ouvrant sur des voies multidimensionnelles de nos esprits. Et qui dit avoir foi, faut en avoir la conviction de pouvoir se connecter à nos mémoires sans limite, mais aussi à celles qui sont limitatives et qui sont retenues dans l'hier et le demain, donc dans cet espace-temps, lequel nous perd dans le labyrinthe de la vie. Et ce, bien sûr, jusqu'au moment de la mort. Lorsque l'on entame le chemin de multiples connexions possibles, qu'on a dépassé la limite de la nuit, on active la conscience d'immortalité en même temps. Et c'est là où on va se déprogrammer du temps et des contraintes et de ce qui nous emprisonne, de ce qui nous tient émotionnellement aux empreintes du temps, comme nous tire en arrière par nos pensées limitantes et pesantes, nous empêchant de passer la barrière, où pourtant derrière brille la pleine lumière de ce nouveau courant, indigo, infini, indéfini, comme le représente la carte des 77 qui illustre la nuit. On est bien dans le but d'atteindre la conscience divine et de toucher le cœur du grand tout. Grands bras ouverts vers l'éternité de notre âme, là où nous sommes enfin à même d'être transmutés dans l'ubiquité, ce qui illustre parfaitement cette idée de dispersion quand on peut être partout à la fois et qui en est la propre définition de ce terme. Un travail de pleine présence partout à la fois, par le biais de ce véhicule que nous empruntons en toute confiance, en toute conscience, pour être partout à la fois et connecté au tout, à tous. Sans doute que c'est pour ça qu'on peut croire en la dispersion, parce que vouloir se connecter à ça, à l'autre, à tout ce qui se présente, qui sont de merveilleuses opportunités, ça va être à nous de bien choisir et de savoir dans quoi on s'engage, car c'est aussi lié à des attachements, à certaines valeurs et croyances, sessions de groupe, et toutes ne suivent pas le même chemin. Et suivant à quoi on s'attache, à qui on s'agrippe, contre qui on se met en grippe, à quoi on s'enchaîne, eh bien, ça va engendrer ces nouvelles manières de se configurer. Et tout ça est régi par notre structure mentale. Il y a un détail important sur lequel il faut focaliser, où il est utile, je dirais, de se focaliser, c'est
de savoir se pencher par exemple sur toute cette subtilité qui tient de la résolution à regagner la résidence royale dont je vous ai déjà parlé, cette résidence royale qui est à l'intérieur de nous, en sortant du conditionnement spatio-temporel pour atteindre ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, le Merkaba, cet être supraconscient. Ça va pas être sans mal. On rentre, je crois que c'est Mercure en Capricorne pour un an. Ça va nous demander beaucoup d'efforts sur nous-mêmes pour escalader nos étapes, pour les franchir. Ça va passer par le domaine de la méditation, donc s'imposer des moments de pause. Ça va nous demander de nous ouvrir et d'ouvrir chacun de nos chakras pour monter notre vibration et faire monter aussi la Kundalini. Donc petit à petit, on va être amené à se regrouper vers ce genre d'énergie-là. Et puis, on va être amené à maîtriser, et là c'est le plus difficile, notre énergie vitale. Tout ce processus qui active le Merkaba, eh bien, ça met du feu dans le moteur de ce qui se met en place, du feu dans le moteur de ce véhicule ascensionnel, permettant de visiter tous les mondes, tous les plans, en transcendant la matière juste avec la force de l'esprit, puisque c'est nous qui créons notre monde. Donc à partir de notre résidence royale, où l'on va se réfugier, allumer notre petite lumière, ça va vraiment dépoter si on sait se discipliner et se référer à cette structure-là. C'est clair, ça demande un engagement vers le but ultime de notre réalisation. Et être mature, c'est vouloir expérimenter la vérité. Cette vérité que l'on croit palpable et qui n'est autre que toutes celles qui existent mais qui font partie du néant. À l'objectif numéro 1, que nous sortions du mensonge et de la confusion. À croire qu'on est seul avec notre ego. Hein. Il y a l'ego aussi derrière le E de énergie nouvelle. Et puis donc à sortir de la confusion de cet ego-là, et puis à croire que l'on manque de temps pour atteindre l'éveil et qu'on ne peut y arriver en une seule vie parce qu'on se limite à celle-ci alors qu'on a toute l'éternité devant soi avec simplement des étapes à franchir. Voilà, c'est sur ces quelques mots que je vous laisse. Eh bien, la première partie sera cette deuxième partie. Je suis désolée d'être dispersée sur ce coup-là, mais je pense qu'il y a un beau message derrière. Je vous souhaite de rentrer dans le courant de lumière en ouvrant ce cœur à tout le potentiel. Je vous embrasse. Merci encore de votre écoute. Et que vos convictions se transforment en miracles pour ce Noël. À bientôt.